Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les principes généraux qui établissent la classification des disciplines paralympiques. Les athlètes qui peuvent concourir dans les disciplines paralympiques peuvent présenter différents types de handicap et différents degrés de handicap. Il était alors important, primordial, de pouvoir établir une classification afin de garantir une compétition équitable et que ce soit non pas le degré de handicap ou le type de handicap qui prévalent sur les résultats, mais que ce soit bien l'entraînement et l'habileté qui définissent la performance. Ce sont donc des professionnels du monde médical et technique qui ont établi cette classification en évaluant notamment l'impact des différents types de handicap sur le geste sportif et la performance de l'athlète. Nous allons maintenant en découvrir les grandes lignes. Alors, il existe trois grandes catégories de handicap que l'on va retrouver dans les classifications des sports paralympiques. Donc, nous allons retrouver les athlètes en situation de handicap physique, au sein desquels nous retrouverons les personnes ayant été amputées d'un ou plusieurs membres, mais aussi les personnes sont atteintes d'une lésion particulière ou d'une atteinte qui entrave la locomotion. La deuxième grande catégorie, ce seront les athlètes malvoyants ou non-voyants. Et enfin, nous retrouvons les athlètes qui présentent un handicap mental ou psychique. Petite précision, les personnes présentant un handicap sur l'audition, donc des malentendants ou des personnes sourdes, ne participent pas aux Jeux paralympiques. C'est en effet une autre instance qui met en place, qui organise une autre compétition. De par leur histoire, de par leur spécificité, chaque discipline sportive a son système propre de classification. On peut retrouver tout de même un principe général que je vais vous exposer. La classification s'appuie généralement, mais pas exclusivement, sur deux composantes. Il peut y avoir d'autres cas, j'en détaillerai certains. Pour le cas général, il va y avoir une ou deux lettres qui font référence au sport nommé en anglais. Par exemple, le S comme swimming pour la natation. Ensuite, il va y avoir un chiffre, et plus ce nombre est grand, plus le handicap est léger. Dans certains cas, il peut y avoir deux chiffres. À ce moment-là, la dizaine représente le type de handicap et l'unité représente le degré de handicap. Je vais vous présenter maintenant rapidement un exemple avec le paracanoë. Donc, dans le paracanoë, on aura trois catégories, donc les KL1, ensuite les KL2 ou VL2 et les KL3 ou VL3. Donc le KL, c'est une embarcation type kayak avec une pagaie double, alors que le VL, ce sera une embarcation pirogue avec une pagaie simple. Et ensuite, le 1, 2 ou 3, eh bien, ce sera le degré de handicap. Et donc si on suit le principe édicté juste avant, le 1 pour les athlètes qui auront les handicaps les plus lourds, et 2 puis 3 pour des handicaps de moins en moins impactants. Enfin, il y a une petite spécificité pour certains sports collectifs. Donc déjà, au niveau du basket fauteuil et du rugby fauteuil, il y aura un nombre de points qui sera attribué à chaque athlète en fonction de son handicap. Et ensuite, il y aura un nombre total que l'équipe ne pourra pas dépasser en cumulant les points de tous les joueurs sur le terrain. Je vous laisserai prendre connaissance des détails sur la diapo. Ensuite, on aura le cécifoot. Et ici, la particularité, c'est que les joueurs de champ doivent être classés en catégorie B1, donc avec une acuité visuelle nulle ou très faible, et qu'en plus, ils vont porter un masque. Et les gardiens, eux, ont la particularité d'être voyants ou de catégorie B2 ou B3, donc avec une acuité visuelle réduite mais existante. Il restera deux sports collectifs qui ne sont pas présents ici, le goalball, pour lequel une vidéo arrivera prochainement, et le volley assis qui suit les principes généraux que j'ai pu donner avant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires pour comprendre les principes généraux de classification dans les sports paralympiques. À bientôt!